Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Quand on est propriétaire de véhicules électriques, on en vient forcément à s'interroger sur le prix de l'électricité, notamment dans ce contexte qui est plutôt favorable aux augmentations avec un coût de production qui augmente de mois en mois. On en arrive forcément à se poser la question du prix de l'abonnement et des consommations que l'on a chez soi à son domicile. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je pourrais vous mettre en fiche. Et on en vient aussi après à s'intéresser à la production d'énergie et notamment avec des panneaux photovoltaïques. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse de plus en plus et sur lequel j'ai vraiment envie de partager sur ma chaîne. Produire c'est bien, mais après si on ne sait pas tout consommer, on se pose la question du stockage pour pouvoir le réutiliser plus tard. C'est justement ce à quoi répondent les produits que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit de produits que j'ai reçus de la marque Bluetti. Je vous en avais déjà parlé puisque je vous avais déjà présenté ce générateur solaire ici, le AC200P, dans une vidéo que vous pouvez retrouver facilement sur la chaîne ou en fiche et sur la playlist Bluetti que j'ai créée sur la chaîne. J'avais donc reçu de la marque Bluetti cette première batterie, ce générateur solaire. Derrière ce nom se cache en fait une batterie avec un convertisseur qui permet de stocker l'énergie solaire, de déconnecter des panneaux solaires, et aussi un convertisseur courant alternatif, courant continu, et ensuite tout un ensemble de prises, que ce soit du courant alternatif ou du courant continu, pour venir y brancher tous les appareils du quotidien. Et bien dernièrement, ils m'ont envoyé en quelque sorte la nouvelle version de cette batterie, la AC200 Max, qui reprend comme vous le voyez le même format, mais avec quelques différences qu'on pourra détailler. Ils m'ont aussi envoyé ce gros bébé ici, qui est en fait une extension qui permet d'augmenter la capacité de stockage de l'AC200 Max en lui rajoutant finalement des batteries en plus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'AC200 Max qui est juste ici. On pourra faire un comparatif avec l'AC200P qui est là pour voir les points communs et les différences et donc vous aiguiller dans un choix si vous hésitez entre ces deux modèles. Je vous présenterai aussi l'extension B300 ici, on verra ses fonctionnalités et puis on testera son fonctionnement avec l'AC200 Max qui est juste là. On verra quels sont les appareils du quotidien qu'on peut y brancher et on verra aussi ce que ça donne quand on recharge sa Tesla avec ces deux appareils. On fera une petite conclusion aussi pour discuter un peu des perspectives que je vois pour ce type d'appareil. On verra aussi à qui s'adresse ce type d'appareil. Allez, c'est parti! L'AC200 Max, c'est donc ce générateur solaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble de batteries au lithium qui sont plutôt sur le bas de l'appareil. On va avoir à ce niveau-là un convertisseur solaire pour pouvoir le recharger en solaire. On a aussi une prise pour brancher un chargeur à brancher sur une prise de secteur. On a ensuite tout un ensemble de prises ici en courant continu et ensuite un convertisseur avec des prises domestiques standards. On a aussi sur le dessus un chargeur sans fil pour téléphone portable. Cette AC200 Max, pour moi, elle est vraiment la version améliorée de cette AC200P. On le remarque d'abord par le design qui est très similaire. Ils ont revu certaines couleurs pour faire de ce produit un produit un petit peu plus discret, je trouve, et un petit peu plus joli. Moi, j'aime beaucoup ce gris foncé. On retrouve un écran au centre, un bouton pour l'allumer. Sur la partie courant continu, on a à peu près les mêmes prises ici que là. Par contre, sur la partie courant alternative, on va avoir ici que deux prises au format prise domestique, alors qu'ici, on va avoir un peu plus de souplesse avec 4 prises qui nous permettra de brancher 4 appareils en simultané sans devoir mettre une rallonge ou une prise multiple. On a aussi la même chimie de cellules. Il s'agit de cellules à la chimie lithium fer phosphate qui sont connues et réputées pour leur durabilité. Cela signifie que cette batterie aura encore 80% de sa capacité de stockage après 3500 cycles et 50% de sa capacité de stockage jusqu'à 6000 cycles, ce qui est quand même assez énorme comparé à d'autres chimies. En termes de points communs, on a aussi la capacité de la batterie. Bon, ici on est à 2048 Wh, ici on a que 2000 Wh, mais bon, la différence est quand même pas énorme. Au niveau de poids, on a un poids assez similaire, on est autour de 28 kg. Il y a par contre quelques différences et certaines pas des moindres. On a une différence sur la puissance qui pourra sortir par ces prises-là. Ici, on était à 2000 watts au total. Ici, on a un gain de 10% avec 2200 watts au total. Au niveau de la recharge solaire, il y a deux points importants qui ont changé. Ici, on était limité à 700 watts au maximum pour la recharge solaire. Ici, on passe à 900 watts. Et ce n'est pas un détail parce que on pourra facilement du coup brancher
brancher deux panneaux solaires rigides, les panneaux solaires que l'on met par exemple sur le toit des maisons, puisque ces panneaux sont au général à 375-400 watts, alors que celle-là était limitée à 700 watts, donc il fallait trouver des panneaux qui ne dépassent pas les 350 watts. Même si on le sait, on parle de watt crête, c'est-à-dire de maximum atteint, et que même par un ensoleillement maximal, on atteint rarement le maximum des watts crête affichés sur les panneaux, mais tout de même, au moins avec ça, 900 watts, on est tranquille. L'autre différence, c'est la tension minimale qui est acceptée en solaire. Ici, la tension minimale était autour des 35 volts, ce qui signifie qu'avec cette batterie-là, on ne pouvait pas brancher un seul panneau de la marque Blue Yeti, il fallait au minimum en brancher deux. Par exemple, deux PV200 sont nécessaires pour être branchés pour que ça fonctionne, alors qu'ici, on est à une tension minimale de 10 volts, et donc n'importe lequel des panneaux vendus par Blue Yeti, même le PV120, permet de recharger cette batterie, ce qui n'était pas le cas avec celui-là, il fallait minimum 3 PV120 ou 2 PV200. Avec cette batterie, on a aussi une application mobile qui permet de consulter l'état de la batterie et de la contrôler à distance, on verra ça ensemble, chose qui n'était pas possible avec cette batterie-là. On a aussi des ports qui sont un petit peu plus puissants, alors ça peut faire la différence. On voit qu'ici sur le port qui est juste là, 12 volts, on monte jusqu'à 30 ampères, alors qu'ici le même on était à 25. Sur le port USB-C ici on était limité à 60 watts, alors que là on passe à 100 watts, et ça fait une différence parce que quand je veux recharger mon ordinateur portable, eh bien à 60 watts il me dit juste qu'il est branché mais il ne recharge pas, alors qu'à 100 watts il est branché et il recharge, donc ça fait vraiment une différence entre les deux. Vous venez de le voir, ici l'écran s'est éteint automatiquement, il y a une temporisation qu'on peut régler depuis l'application mobile, alors qu'ici l'écran restait tout le temps allumé. Ça peut être gênant quand on utilise ce type de produit dans un van. La nuit on aimerait bien que l'écran puisse s'éteindre pour éviter d'éclairer. Et bien ici on peut à la fois régler la luminosité et faire éteindre l'écran de manière automatique. L'autre nouveauté, c'est la possibilité de faire des extensions, et donc ici on a deux ports supplémentaires qu'on n'avait pas de l'autre côté, là. Ces ports-là vont nous permettre de brancher des batteries en extension, et donc jusque deux batteries, comme la B300 que vous voyez juste là, et qu'on essaiera tout à l'heure. Avec la C200 Max qui fait déjà 2 kWh, si on ajoute deux extensions, on va monter à 8 kWh, ce qui est quand même déjà vraiment pas mal en termes de stockage. Ici, vous voyez, on a ici le port pour faire la recharge solaire, on a des adaptateurs qui sont vendus avec, et ici, on a le port pour venir brancher jusque 500 watts la recharge par le chargeur secteur. Voici donc l'extension B300 d'une capacité de 3 kWh. Cette extension peut s'utiliser branchée à une autre batterie, mais aussi elle peut s'utiliser, on va dire, de manière autonome, puisqu'ici on a un port allume-cigare qu'on peut utiliser directement avec la batterie, un port USB-C jusqu'à 100 watts, un port USB-A jusqu'à 18 watts. C'est-à-dire qu'on peut quand même utiliser cet appareil sans avoir les autres à proximité, et donc on peut avoir ça avec soi pour brancher certains appareils ici. Ces prises-là vont s'activer en appuyant sur l'interrupteur qui est là, et la batterie en tant que telle s'allume et s'éteint ici. Et là on a un petit indicateur par tranche de 20% qui nous donne l'état de la batterie. Sur le côté on retrouve 4 ports. On a un port ici qui va nous permettre de brancher des panneaux solaires par exemple jusque 200 watts. On a une prise ici qui va nous permettre de brancher notamment le chargeur secteur jusque 500 watts, et sur le côté on a les deux prises au format Blue Yeti pour les extensions. Donc c'est sur ces prises là qu'on va venir brancher la C200 Max, et s'il y a deux ports, c'est qu'en fait on peut venir chaîner les batteries entre elles pour en ajouter plus. Alors tous les appareils ne gèrent pas le chaînage de batterie. Je sais que sur la C200 Max on peut ne brancher que deux batteries, mais on a aussi la C300 et la C500 qui vient de sortir, qui sont des onduleurs qui n'ont pas de batterie intégrée, et donc sur lesquels il faut venir brancher d'autres batteries comme celle-là. Et donc ça permet de chaîner les batteries entre elles pour en ajouter plus. Donc ce produit a une capacité de 3 kWh, il s'agit de cellules LFP, comme pour les autres batteries. Une chimie très robuste et reconnue pour sa durabilité. Contrepartie, on va dire, de cette chimie LFP, elle est plus lourde que les autres chimies, et donc les 3 kWh qui sont là pèsent quand même autour de 36 kg de mémoire, donc c'est pas forcément très facile à déplacer. Ça se fait, hein, moi je la déplace tout seul, j'ai pas de souci avec ça, mais voilà, sachez que c'est un petit peu plus lourd quand même que les autres qui sont juste à côté. Alors le branchement c'est assez simple, on a le câble qui est juste là, on va venir le mettre là, hop, on branche, on verrouille, on va allumer la batterie juste derrière, et au niveau de l'écran ici, on va voir apparaître les deux batteries. Alors celle à 77%, c'est celle de la C200 Max qui est là, et celle à 64% qui est là.
eh bien c'est la grosse B300 juste en dessous. Au niveau des menus, c'est assez simple. On a la langue qu'on peut régler entre anglais et allemand. De l'autre côté, sur la C200P, c'était anglais ou japonais. On a la fréquence du courant alternatif. On peut choisir entre 50 et 60 Hz. On a le réglage pour l'entrée courant continu. On peut choisir entre panneaux solaires et autres. On a un mode éco qu'on peut activer qui va venir couper les prises courant alternatif ici si elles ne sont pas utilisées au bout de 4 heures. On peut activer ou désactiver le son des touches. On a ici aussi l'état du Bluetooth, le Bluetooth activé ou non. On a la luminosité qu'on peut régler ici pour la luminosité de l'écran, vous le voyez. Hop. Et ici on a un réglage pour la temporisation. Alors moi j'ai mis 1 minute, c'est-à-dire qu'au bout d'1 minute sans activité, l'écran va s'éteindre. Et enfin, on a ici le réglage de la date et de l'heure. On a ici les différentes alertes qu'il y a pu y avoir, mais là j'ai pas eu d'alerte, pas d'erreur sur cette batterie. Et bien sûr sur l'écran, on voit l'état de la batterie, les différentes informations en entrée solaire ici, en entrée secteur ici. Ça c'est tout ce qui est consommé en courant continu, et à droite tout ce qui est consommé en courant alternatif. On peut activer et désactiver les prises avec ces deux boutons là, donc pour le courant continue ici, pour le courant alternatif juste là. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a relié l'extension avec la batterie. On a un câble assez long ici, pas forcément très joli, très pratique. En plus il est assez robuste, hein, parce que là-dedans il y a quand même du gros câble, hein. Il faut qu'il y ait de la puissance qui puisse passer là-dedans, donc c'est assez costaud. Allez, on va commencer par la recharger à 100% avec le chargeur prise domestique. Ça se passe ici. Il faudra le brancher juste là. À peine branché, la soufflerie du chargeur se met en route. Allez, on branche. Et on voit ici que ça charge un peu en dessous des 500 watts. C'est tout à fait ce à quoi on s'attend. Point négatif, c'est que on ne voit nulle part la durée restante pour arriver jusqu'à 100%. Donc il faut faire les calculs soi-même. Alors là, je viens de connecter le B300 sur la C200 Max. Et chose intéressante, au niveau de la recharge, on voit que les deux packs sont simultanément en charge avec le chargeur qui est branché uniquement à la C200 Max. Donc on n'a pas vraiment à se préoccuper de brancher le B300, il va se recharger à travers la C200 Max. Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. On peut aller faire un tour sur l'appli mobile pour voir ce qui se passe. Sur l'app mobile, on voit bien la recharge qui est en cours avec à peu près 500 watts qui rentrent dans la batterie. Et quand on va voir dans l'onglet BMS, on voit que les deux batteries sont en charge. Au niveau des diodes ici, on voit que ça clignote pour indiquer que le B300 est en charge. Alors la charge est terminée, par contre la B300 n'est chargée qu'à 98%, alors que la C200 Max est bien chargée à 100%. Est-ce lié au fait que ce soit la première charge que je fais, qu'elle soit pas encore bien calibrée? Du coup, j'ai fait autrement. J'ai branché le chargeur directement sur le B300 ici. Et là, on voit qu'elle clignote, donc elle a repris la charge. La charge a bien repris sur la B300 en la branchant directement sur le chargeur mural. Ça y est, ça ne clignote plus, c'est à 100%. On le voit aussi sur la C200 Max. On va pouvoir débrancher la prise et arrêter cette soufflerie. Ah oui, c'est quand même un peu plus agréable. Heureusement, quand on charge en solaire, on n'a pas ce boîtier et donc on n'a pas ce bruit-là. Parlons un peu de temps de charge. Le B300 peut se recharger seul via le chargeur secteur 500 watts en 6 heures environ ou en solaire via l'adaptateur MC4 fourni. Mais avec une puissance max de 200 watts, ce mode est bien trop long. Je vous conseille grandement de le charger via l'AC200 Max. Ce sera plus rapide, celui-ci acceptant de plus grandes puissances de recharge. Avec le chargeur secteur, le fabricant indique que l'AC200 Max accepte 400 watts. Mais dans les faits, on l'a vu, on est plutôt autour de 500 watts. Il serait chargé alors en moins de 5 heures. La C200 Max accepte aussi 900 watts max en solaire, de quoi charger la batterie en 2h30. En branchant des panneaux solaires et le chargeur secteur
on peut cumuler les puissances et charger à 1300 watts maximum, et donc en moins de 2 heures. Cette puissance va, comme on l'a vu, se répartir entre l'AC200 Max et le ou les extensions de batterie B230 ou B300 qui lui seront connectés. Enfin, grâce à des accessoires vendus séparément, on peut soit brancher 2 adaptateurs secteurs et donc tirer 1000 watts du réseau, soit brancher 2 lots de panneaux solaires et atteindre 1300 watts en solaire. Voilà pour la recharge. Vous voyez qu'en fonction du ou des modes utilisés, la recharge peut être assez rapide et grâce au solaire, gratuite, si on ne compte pas le prix des panneaux solaires bien sûr. Passons maintenant à un test d'effort et d'endurance du couple AC200 Max et B300. Je vais brancher ma Tesla puis la recharger à la puissance maximale de ce que peut délivrer ce générateur solaire. Tiendra-t-il plusieurs heures à 2200 watts? On va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Je viens de brancher la voiture. Je suis à 56%, il est à peu près 15 heures. J'ai réglé sur une intensité max de 10 ampères. Ça doit faire à peu près 2200 watts, qui est la limite max de l'AC200 Max. On va vérifier ce qu'il affiche. Vous le voyez, la batterie délivre plus de 2200 watts, qui est plutôt pas mal. Elle n'a pas l'air de broncher, on va la laisser un peu comme ça et voir ce qui se passe. Vous le voyez, la voiture est branchée, la soufflerie refroidit la batterie puisqu'elle délivre quand même plus de 2000 watts. Et là au niveau du chargeur, on nous affiche une puissance de 2,2 kW, 9,7 ampères à 229 volts et on a 0,08 kWh de délivré. Et ben on va laisser tourner comme ça, on va voir en combien de temps elle se décharge et combien de kilowattheures elle aura délivré et du coup voir combien de pourcents j'aurai récupéré dans la voiture. A few moments later. Ça fait maintenant 1h30 qu'on recharge. On a envoyé 3,3 kWh dans la voiture. La charge est toujours à 2,2 kW, c'est hyper stable. En termes de pourcentage de batterie, on est à 19%. Alors ça se répartit comme ça. 7% dans la batterie principale et 31% restant dans l'extension. En termes de puissance, on voit qu'on est hyper stable. 2280 watts qui sont envoyés dans la voiture depuis le début. C'est vraiment très régulier. A few moments later. Alors la charge vient de se couper, les deux batteries sont à 0%, je les ai complètement vidées. On va voir dans la voiture combien de pourcentage de charge on a gagné. Alors bien sûr, comme la charge s'est coupée, ici il est marqué communication perdue avec dispositif de recharge. On est à 62%, donc on a gagné 6% et on a gagné à peu près 30 km, parce que je devais être aux alentours de 277. Eh bien, vous le voyez, la batterie délivre sans broncher presque 2280 watts. D'après le manuel, elle peut même délivrer entre 2200 et 2750 watts pendant 2 minutes. Le test est clairement une réussite. Au-delà du test d'effort et de performance, ce test montre que ces produits sont tout à fait adaptés à la recherche de voitures électriques. Vous pouvez donc tout à fait utiliser un dispositif de stockage comme celui-là pour stocker le surplus de la production de vos panneaux solaires. Vous choisirez un nombre d'extensions de batterie en fonction de votre surplus et ensuite vous pouvez décharger dans votre voiture électrique la nuit vos batteries qui se sont chargées le jour. Une chose importante à savoir. Les fabricants communiquent sur la capacité brute de leur batterie. Celle-ci est plus élevée que la capacité utile, ce que Bluetti appelle dans son manuel la profondeur de décharge. Celle-ci est de 90% de la capacité brute. Les 10% restants, en réalité, servent à protéger les cellules de la batterie, éviter que celle-ci ne se décharge à fond, car c'est mauvais pour les batteries. Est-ce que je vous ai parlé de ma tondeuse solaire? Si, une tondeuse électrique solaire. Regardez plutôt, j'ai ma tondeuse, un câble, et juste là, j'ai ma source d'énergie solaire, puisque je l'ai rechargée avec mes panneaux solaires. Du coup, quand je tonds la pelouse, je tonds avec de l'énergie propre, de l'énergie solaire. Allez, on l'allume, et on va tondre. Vous l'avez vu, l'AC200 Max n'a pas de mal à absorber les à peu près 1000 watts que consomme ma tondeuse solaire. C'est même un peu trop facile pour elle. Bon, moi je vous laisse parce que j'ai mon jardin terminé. À tout de suite.
Ce générateur solaire peut alimenter la totalité des appareils du quotidien. Transformer ces appareils en appareils solaires n'est pas le but premier de ces générateurs, c'était pour égayer un peu la démonstration. Ces produits sont achetés dans un premier temps pour disposer d'électricité partout où on en a besoin, pour de la vie nomade ou pour des événements en pleine nature par exemple. Mais depuis peu, ces appareils séduisent une nouvelle catégorie d'utilisateurs. Sur les réseaux, je vois de plus en plus de personnes s'intéresser et poser des questions sur ce type de produit en prévision de possibles coupures d'électricité cet hiver. Et ils ont raison, car ces produits peuvent tout à fait prendre le relais dans de telles conditions. Avec 2000 watts de puissance maximale, une batterie comme cette AC200 Max peut alimenter la quasi-totalité des appareils du quotidien. Téléphone portable, box internet, frigo, congélateur, télé, mais aussi chauffage d'appoint, sèche-cheveux ou micro-ondes. L'AC200 Max peut alimenter un frigo pendant une vingtaine d'heures. Ajoutez-lui une extension B300, comme celle que j'ai, et l'autonomie passe à 45 heures, presque 2 jours de courant. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de combien notre quotidien dépend de l'électricité, tant qu'on n'a pas vécu une coupure prolongée de courant, ne serait-ce que pour se nourrir, cuisiner ou tout simplement avoir de la lumière. Essayez de vous préparer pour aller travailler le matin sans lumière, de préparer le petit déjeuner de vos enfants dans le noir. Aux États-Unis, où le réseau électrique n'est pas aussi fiable qu'en France, Blue Yeti a enregistré pour 9 millions de dollars de précommande de son couple onduleur AC500, batterie B300S. Preuve de l'intérêt grandissant de ces dispositifs. D'ailleurs, pour une utilisation plus pratique dans la maison, je réfléchis à les brancher directement sur mon tableau électrique et à ajouter des panneaux solaires fixes pour la recharge. C'est un projet qui est en préparation et qui fera l'objet d'une vidéo dédiée dès que tout sera prêt. Alors pensez à vous abonner à la chaîne. Parce qu'une fois qu'on a investi dans ces dispositifs de stockage en cas de panne du réseau, rien n'empêche de s'en servir au quotidien pour réduire sa facture d'électricité grâce à des panneaux solaires et à cette batterie. Cette future vidéo sera aussi l'occasion de parler de l'aspect rentabilité d'un tel dispositif à la maison. Si vous voulez soutenir la chaîne et me permettre de réaliser des tests d'autres produits Blue Yeti, pensez à utiliser le lien traqué en description de la vidéo pour faire votre achat. Cela permet à la marque d'être mise au courant que je vous ai aidé via cette vidéo et me permettre d'augmenter la visibilité de la chaîne vis-à-vis de Blue Yeti. Ils ont une gamme d'onduleurs et de grosses batteries dédiées à un usage domestique qui vont débarquer très bientôt en Europe, comme celui en précommande aux États-Unis ou comme le P600 et le B500 qui ont clairement, grâce à leur puissance et leur capacité, permettent d'atteindre l'autonomie énergétique chez soi. J'espère qu'on sera amené à en reparler très bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, Blue Yeti fait souvent des promotions. C'est le cas en ce moment pour Halloween, avec des remises sur toute leur gamme jusqu'à 600 €, et en particulier sur l'AC200 Max qui passe à 2099 €. Si vous regardez cette vidéo et que Halloween est déjà passé, je suis certain que ces remises seront de retour pour le Black Friday par exemple. Si vous cherchez une batterie plus petite mais moins puissante, j'ai testé le B70 en vidéo sur la chaîne ainsi que les panneaux mobiles PV200. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!